Hello! Alors, je sais plus si j'avais fait une introduction à cette partie 4, mais on est mercredi 25 aujourd'hui et j'y s'est pas passé grand chose donc j'ai pas énormément filmé. Là, je suis posée dans mon lit avec mon petit chat et il s'est pas passé grand chose ces derniers jours, j'ai pas fait grand chose parce que je suis épuisée. Euh, j'ai Je souffre de fatigue chronique en fait, c'est un des symptômes de mes maladies. Et en ce moment c'est très compliqué parce que en plus de ma maladie j'ai des problèmes de thyroïde et j'ai changé mon traitement il y a pas longtemps. Et j'ai changé quand? J'ai changé samedi. Mon dosage, ça fait que quelques jours et ça met un mois avant d'aller mieux. Et du coup je suis crevée à cause du changement de médicaments. Et aujourd'hui, je me suis levée plus tôt que d'habitude, genre j'étais réveillée à 9h30. Et en me levant, j'étais pas bien du tout. Et j'ai complètement oublié de prendre mes médicaments. Et je m'en suis rendu compte à 13h. Et j'étais vraiment mal. Donc j'ai dormi quasiment toute l'après-midi. Et on va dire que la fatigue chronique est aussi un des symptômes des problèmes de thyroïde. Donc c'est un peu la merde. Donc mes journées se résument à pas faire grand chose à part traîner devant la télé, sur mon ordi, devant des vidéos YouTube, sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. Et dormir. En fait, quand on souffre de fatigue chronique, on est fatigué tout le temps. Et même quand on dort beaucoup, on est fatigué. Et le problème, c'est que moi, je suis fatiguée, donc j'ai envie de rien faire. Et en fait, j'ai pas assez d'énergie pour faire quelque chose, mais j'arrive pas forcément à m'endormir à faire des siestes. Donc c'est des journées très longues parce que je traîne, je suis épuisée en fait toute la journée. Et j'arrive pas à m'endormir pour faire une petite sieste. Et même si j'ai ça, par exemple, hier, je me suis levée à 10h. J'étais hyper fatiguée toute la journée. J'ai pas fait de sieste. Je me suis un peu reposée l'après-midi, m'allonger, etc. Et je me suis endormie à 2h du matin. Alors que je suis crevée. Mais la fatigue chronique, c'est être fatiguée et pas forcément. Qu'est-ce que tu veux? Il me regarde. Et c'est pas forcément réussir à s'endormir et à bien dormir la nuit. Donc c'est un peu la merde. Et j'avoue que là, tout cumulé, c'est compliqué. Je suis hyper angoissée, hyper stressée en ce moment, donc ça m'aide absolument pas et je pense que c'est pour ça que j'ai déclaré un zona. Et surtout qu'avec mes problèmes de thyroïde, comme mon dosage de médicaments n'était pas bon, mes défenses immunitaires sont toutes pourries. Il est gentil le chat aujourd'hui. Donc c'est la merde, je suis fatiguée, je fais rien. Vraiment, je fais pas grand chose. Le livre, Mon livre, j'ai presque fini de le lire. Et du coup, je disais, la suite était pas dispo en ligne. Et elle était dispo à la Fnac. Mais le pourquoi du comment je suis très stressée, angoissée en ce moment, c'est que j'ai des gros problèmes avec la Fnac qui ont perdu un de mes colis et je galère à me faire rembourser. Je vais pas rentrer dans les détails pour le moment tant que l'affaire n'est pas réglée, mais je vous raconterai peut-être après. Mais du coup, je vais pas commander chez eux et c'est dispo nulle part ailleurs parce qu'il y a des ruptures de stock comme tout le monde commande. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me mange le t-shirt. Et du coup, là j'ai trouvé sur ces discounts, donc je devrais recevoir d'ici le 31, donc la semaine prochaine parce que les délais sont plus longs, la suite des livres. Donc du coup, je passe mes journées à rien faire, à lire, à me reposer. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une sieste de 2-3 heures, je crois, 2h30 j'ai dormi. Donc c'est pourquoi il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas de vlogs qui sont sortis, parce qu'en fait, il se passe rien. Et je vais pas sortir des vlogs où je vous montre que je fais rien, que je regarde la télé ou que je dors, quoi. Je pense que c'est pas très intéressant. Donc du coup, j'ai quand même tourné quelques images ces derniers jours. Donc je vais les monter, je vous les mettrai quand même. Et du coup, si j'ai pas fait d'intro, cette partie-là, je la mettrai en tout premier avant de vous montrer tout ce que j'ai fait ces jours derniers, pour vous souhaiter la bienvenue dans la partie 4 de mes daily vlogs, qui ne sont plus vraiment des daily vlogs vu que je les sors pas tous les jours, mais je filme quasiment tous les jours. Je tremble à mort. Oui, je tremble beaucoup parce que j'ai des crises d'hypotension, donc j'ai des grosses baisses de tension qui font que je tremble beaucoup, et c'est pourquoi je suis aussi obligée de m'allonger et pas trop bouger. Et je suis un peu deg. Euh, Parce que ces derniers temps, j'ai été très très fatiguée à cause de mon traitement. Et là, depuis le début du confinement, ça allait un peu mieux. Je m'étais dit que j'allais faire plein de trucs, du sport et tout. Et au final, je fais rien du tout. Parce que je suis crevée. Regardez comment elle est mignonne. Ta petite tête.
Et voilà, et là j'ai très mal à la tête, donc je vais manger déjà, et je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être 20h, un truc comme ça. Et je vais me reposer un peu devant la télé, traîner un peu sur les réseaux, à peu près ce que j'ai fait toute la journée. Peut-être lire un petit peu, puis ce soir je vais regarder la télé, je vais regarder Grey's Anatomy je pense. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vlogs et il s'est pas passé grand chose ces derniers jours. C'est que je suis hyper fatiguée. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo pour vous expliquer la fatigue chronique ou ce que j'ai comme maladie et les diagnostics, dites-le moi en commentaire. Parce que je pourrais faire ça, ça pourrait être pas mal, comme j'en ai jamais vraiment trop parlé sur la chaîne. J'ai déjà évoqué voilà, certains trucs, mais... Putain, mes cheveux. Mais j'ai jamais expliqué en détail ce que j'avais, comment j'avais été diagnostiquée, etc., etc. Un peu le parcours du combattant pour être diagnostiquée. Vous voyez ça, cette petite mèche-là? J'en ai plein. Ça me pète les couilles, clairement, parce que j'en ai plein dans la gueule tout le temps. Je m'attache les cheveux, ils reviennent quand même. Genre, je fais une queue de cheval, petits cheveux ils me vont dans la gueule comme ça me rend dingue. Je vous jure, ça me rend dingue, vraiment. Et quand je suis angoissée ou stressée, c'est encore pire. Ça m'énerve, un truc de ouf. Il me fait peur, le chat, il regarde vers la porte, mais il n'y a rien du tout. Donc du coup, je disais, je trouvais ça cool de filmer un petit peu des vlogs, les monter, les sortir un peu tous les jours, j'aime bien. Enfin, franchement, ça m'occupe. Et il n'y a pas grand intérêt à faire ça, mais je kiffe à mort. Donc du coup, j'étais un peu deg de pas filmer. Mais là, je vais continuer à me reposer, puis je vais voir ce que je fais de mes journées. Alors là, par contre, je commence à avoir grave peur. Je suis au 2e étage dans la maison, il n'y a personne. J'ai entendu... J'ai envie de pleurer. J'ai entendu un bruit trop bizarre sur le palier devant. Le chat l'a entendu aussi et il y a personne. Attendez, je vais aller voir. Par contre, ça m'inquiète parce que j'ai vraiment entendu quelqu'un alors qu'il y a personne. Genre tout le monde est au rez-de-chaussée devant la télé. Là, c'est des choses bizarres. C'est que moi, la nuit, je bois beaucoup d'eau. Vraiment tout le temps. J'ai toujours bu beaucoup d'eau. Et j'ai toujours un verre d'eau à côté de moi. Et toutes les nuits, je me réveillais et mon verre d'eau, en fait, je le posais à côté de mon lit sur le sol. Et toutes les nuits, il était renversé. Ou alors, il manquait, genre j'avais le verre complet, j'avais bu une gorgée et il manquait la moitié du verre. Et j'étais persuadée de ne pas avoir bu dans la nuit. Et plusieurs fois, je me réveillais et en fait, ma porte de chambre, je la ferme jamais. Elle est jamais clenchée. Et je me réveillais la nuit et la porte, elle était... attendez, je vais essayer de vous montrer après. Elle était genre grande ouverte. Attendez, est-ce qu'on va voir? Je me mets dans le sens là. Voilà, la porte, elle est jamais plus fermée que ça en fait. Elle est tout le temps comme ça. Et avec la moquette sur le sol, la porte, avec les courants d'air, elle ne peut pas s'ouvrir. Quand j'ai ma fenêtre ouverte de la chambre et qu'il y a du vent, comme la fenêtre est en face, quand il y a du vent, ça peut faire un coup de vent et la fermer. Mais elle peut pas s'ouvrir toute seule en fait, c'est impossible. Surtout pas en pleine nuit. Et je me réveillais tout le temps la nuit avec la porte complètement ouverte, genre qui était vraiment ouverte en entier, et mon verre d'eau soit renversé, soit il y avait plus d'eau dedans. Et j'ai jamais su c'était quoi. Et je suis sûre que c'est pas le chat parce qu'il n'y avait pas de chat qui venait avec moi dormir la nuit. Et genre trop bizarre. Donc ça se trouve il y a un fantôme et là il est revenu et c'est ce que j'ai entendu. Ça me fait un peu peur. Bon, pas très facile de travailler avec un chat comme ça. Devient gentil, elle vient sur mes genoux. Parce que du coup, je suis en train de faire du montage. Mais voilà le bébé. Ricky, monte ta tête. Hmm. Oui, t'es gentil aujourd'hui. Et Alexa va revenir me griffer. Hop, c'est bien, voilà.